Rencontre numéro 8. Donner et demander de l'aide. Les activités de ce soir touchent aux compétences et habiletés qui améliorent la capacité des participants à donner de l'aide et à demander de l'aide. C'est donc avec l'aide de l'aîné que les familles prépareront des blagues ou des pochettes à tabac, ou exploreront les traditions locales liées à la demande et à la recherche de conseils. Redonner à la communauté peut être un puissant moyen de reconnaître tout ce que l'on reçoit d'elle. Il peut s'agir d'exprimer sa gratitude pour le rôle joué par les plantes, les animaux et d'autres forces dans le maintien du bien-être de notre communauté. En tant que marionnettistes ou acteurs, les jeunes répéteront leurs compétences et aptitudes à la relation d'aide en jouant et en interprétant différents scénarios. En s'appuyant sur l'approche parentale de la dernière rencontre, les adultes discuteront d'habiletés de communication efficaces pour négocier des changements positifs dans les comportements de leurs enfants. La rencontre commence comme d'habitude en se réunissant et en accueillant les participants aux activités de la journée. Vous pouvez présenter brièvement le thème de la rencontre d'aujourd'hui, donner de l'aide et demander de l'aide. Invitez l'aîné à présider la cérémonie, diriger le protocole ou adresser les remerciements qui conviennent à la rencontre. Vous pouvez prévoir environ 5 minutes pour cette partie du programme. Après l'ouverture, c'est le temps du repas. Si vous le jugez approprié, vous pouvez demander à l'aîné de bénir ou de rendre grâce pour la nourriture. Invitez les familles à se servir elles-mêmes et accorder la priorité et de l'aide aux aînés et à toute personne qui pourrait avoir besoin d'une assistance particulière. Assurez-vous ensuite que tout le monde donne un coup de main pour débarrasser les tables et nettoyer. Au total, le repas devrait durer environ 30 minutes. Une fois que vous en aurez terminé avec le repas et le nettoyage, vous recueillerez les commentaires et la rétroaction des participants sur la rencontre précédente. Cela devrait prendre environ 10 minutes et consiste à poser les questions suivantes au groupe. Quels ont été les messages de la rencontre de la semaine dernière sur la résolution de problèmes avec le modèle par étapes? Passez également en revue l'activité à faire à la maison en invitant les participants à donner des exemples de quelqu'un ou de quelque chose qu'ils ont aidé et demandez-leur d'expliquer comment ils se sont sentis. Après avoir passé en revue l'activité à faire à la maison, l'aîné prendra l'initiative et expliquera la façon traditionnelle de demander de l'aide dans votre communauté. Certaines communautés ont profité de cette occasion pour initier les participants à l'usage cérémoniel du tabac et à la pratique qui consiste à offrir du tabac en échange de conseils. Si c'est pertinent et approprié pour votre communauté, vous pouvez saisir cette opportunité pour fabriquer des blagues à tabac avec les participants en leur donnant la possibilité de s'entraîner à présenter des offrandes. Si l'offrande de tabac n'est pas une façon traditionnelle de demander de l'aide dans votre communauté, veuillez adapter cet exercice pour qu'il corresponde à votre contexte particulier. Si vous décidez de fabriquer des pochettes à tabac ou de faire une activité semblable avec votre groupe, soyez conscient de la façon dont vous voudriez réaménager l'horaire pour le reste de la rencontre. Ensuite, les jeunes et les adultes se sépareront pour des activités en atelier. Les jeunes joueront des scénarios de recherche d'aide. Regroupez les jeunes par paire et assignez un scénario à chaque paire. Une personne jouera le rôle du demandeur d'aide, tandis que l'autre personne offrira de l'aide. Vous trouverez des suggestions de scénarios à la rencontre numéro 8 dans le livret des jeunes. Donnez aux jeunes l'occasion de répéter, puis invitez chaque groupe à présenter leur scénario pendant 2 ou 3 minutes. Essayez de prévoir environ 25 minutes pour le jeu et son explication. Par la suite, vous dirigerez les jeunes vers une activité dans leur livret intitulée « Compétences en communication ». Lisez la première page avec eux et donnez-leur des explications si nécessaire. Passez ensuite en revue les phrases d'exemple de la page suivante. Demandez aux participants de choisir lequel des exemples ils préfèrent et invitez-les à expliquer pourquoi. Pendant ce temps, du côté des adultes, vous les guiderez à travers une série de courtes discussions. Tout d'abord,
Vous utiliserez le texte de la rencontre numéro 8 de votre manuel de l'animateur pour amorcer un échange sur le thème de l'interdépendance. Ensuite, vous dirigerez les adultes vers leur livret où vous examinerez avec eux les étapes 5 et 6 du parentage, soit de l'éducation des enfants. Enfin, si le temps le permet, vous pouvez reprendre l'activité de la fiche de la dernière rencontre et inviter les adultes à continuer de partager entre eux leurs conseils sur le parentage ou l'art d'être parent. C'est après ces ateliers que les rencontres de 2 heures se terminent. Pour les rencontres de 2 heures et demie, les familles se réunissent pour écouter une vidéo. Produite par nos collaborateurs Anishinaabe, cette vidéo met l'accent sur l'usage cérémoniel du tabac. Veuillez profiter de l'occasion pour discuter d'une solution de rechange à cette activité avec votre équipe d'animation si jamais vous jugez que la vidéo n'est pas culturellement pertinente pour votre groupe. Veuillez communiquer avec votre coordonnateur ou avec l'équipe de recherche de Montréal si vous désirez présenter la vidéo, mais que vous n'y avez pas accès. La rencontre numéro 8 se termine après le visionnement de la vidéo. Nous vous recommandons de remercier chaleureusement les participants de leur présence et de leur faire savoir que vous avez hâte de les revoir à la prochaine rencontre. Expliquez ensuite l'activité à faire à la maison, soit de s'entraîner à demander et à solliciter l'aide d'un aîné. Pour les aider dans cette tâche, veuillez vous assurer d'avoir imprimé le document en lien avec l'activité des phrases mystères avant la rencontre et de le distribuer aux jeunes. Demandez-leur d'approcher et d'aborder un ou une aînée qui parle dans leur langue autochtone et de lui demander son aide pour traduire les phrases qui s'y trouvent, en lui offrant du tabac le cas échéant. Enfin, vous pouvez guider les participants à travers un exercice de relaxation ou demander à l'aîné de livrer le mot de la fin ou observer toute autre pratique significative jugée pertinente. Il ne faut surtout pas perdre de vue que cette vidéo n'est qu'un résumé de la rencontre. Assurez-vous de lire la description détaillée dans le manuel et de préparer le matériel tel qu'indiqué. Nous vous remercions sincèrement de votre rôle dans la mise en œuvre du programme S'écouter les uns les autres auprès des familles de votre communauté. Bonne rencontre!